Unissons-nous et chantons tous ensemble pour maintenir les liens de notre destin. Le pari est gagné par le Niger. Tous les événements prévus dans le cadre de la 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont bien déroulés. Dans la soirée du samedi 6 juillet, un dîner de gala avait été offert par le président de la République du Niger aux chefs d'État et les membres de leur délégation, aux premières dames ainsi qu'aux autres invités. Le dimanche 7 juillet 2019 s'est ouvert au Palais des Congrès de Niamey le 12e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La rencontre a porté sur le lancement de la zone de libre-échange continentale. Un vieux rêve se réalise. Envisagé dès le sommet inaugural de l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963, la zone de libre-échange continentale africaine que nous lançons aujourd'hui est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Les pères fondateurs doivent en être certainement fiers. Kwame Nkrumah, Jamal Abdel Nasser, Haïlé Selassie, Hamani Diori et les autres doivent dire et se dire enfin. Le Niger est heureux d'accueillir la présente session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dédiée au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Mon pays, véritable carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara d'une part et entre l'Atlantique et la mer Rouge d'autre part, est honoré de recevoir toute l'Afrique. Je voudrais pour commencer adresser mes remerciements à mon frère, le président Mamadou Youssoufou, pour l'hospitalité généreuse qui nous a été accordée et pour l'excellente organisation de sommet par le pays frère du Niger, ainsi que pour les efforts que déploie son Excellence dans le cadre de la ZLECAF pour sa détermination à assurer le progrès vers la mise en œuvre de l'accord, ce qui a permis l'entrée en vigueur de celui-ci le 30 mai dernier. Aujourd'hui, le regard du monde est tourné vers l'Afrique et la réussite de la ZLECAF sera l'aune à laquelle sera mesurée l'impulsion d'une croissance économique à laquelle aspirent nos populations. Le 8 juillet 2019 s'est également déroulé, toujours au Palais des Congrès de Niamey, le sommet de coordination des chefs d'État de cette union. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un point de départ. Et comme cela a été dit, nous avons eu à faire un certain nombre de lancements. 5 instruments ont été lancés pour rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale. Donc c'est la première décision, je crois, la plus importante qu'il faut noter. La deuxième décision la plus importante est le choix du pays qui doit abriter le siège du secrétariat de la zone de libre-échange continentale. C'est le Ghana qui a été choisi pour abriter ce siège. La troisième décision qu'il faut noter, qui est importante, c'est la date que nous avons adoptée pour le début des échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Cette date, c'est le 1er juillet 2020. Donc nous prendrons toutes les dispositions pour qu'au 1er juillet 2020, les échanges entre nos pays se fassent dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. La quatrième décision importante qu'il faut noter, c'est que nous avons adopté une journée de l'intégration africaine. Cette journée, ça sera le 7 juillet. Donc 7 juillet, journée de l'intégration africaine. De tout point de vue, le bilan provisoire de cette grande rencontre continentale est globalement satisfaisant
et l'image du Niger a ainsi été améliorée, se réjouit le ministre conseiller spécial du président de la République et directeur général de l'agence UA Niger 2019, qui a déjà eu à présenter le bilan sommaire de cette 33e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine aux autorités de la 7e République.